Donc pour ce 132e home mode, aujourd'hui on va démarrer avec notre mobilité active. On va d'abord faire pour commencer un hips flow complexe en entier. Ensuite on fera 12 fois le squat plus double knee touch. Donc essayez vraiment de le faire le plus correctement possible avec les genoux en simultané au sol avant de repasser dans une position de squat complète. Si vous avez du mal à réaliser, regardez la vidéo explicative, il y a une version alternative. Ensuite 15 fois un stretch push-up avec à chaque fois 3 secondes de pause, les bras verrouillés, la tête entre les épaules au top du mouvement. Vous cumulerez ensuite 2 minutes dans la position hollow hold et vous cumulerez aussi 2 minutes dans une position de bottom squat, donc un squat complet en bas. À vous de voir si vous êtes capable de les faire unbroken ou si vous devez couper ça en série. Alors pour la session de force, on va d'abord travailler sur du pistol squat, 10 reps à gauche, 10 reps à droite. On va faire 4 séries avec 2 minutes de pause, je ne l'ai pas noté, mais 4 fois 10 à droite, 10 à gauche. On va d'abord privilégier un tempo pour ceux évidemment qui maîtrisent le mouvement. Ensuite, on va rajouter du poids si vous êtes trop à l'aise avec le tempo. Et si ça ne va pas, on passera sur une version alternative. Donc c'est 4 fois 10 reps à droite, 10 reps à gauche. Si ça ne va pas, vous n'avez qu'à regarder la vidéo explicative. Il y a plusieurs versions de pistol qui sont effectuées avec une chaise ou une table basse. Ça peut nous permettre d'y arriver. Néanmoins, gardez toujours à l'esprit qu'il doit être correctement réalisé avec un genou dans l'axe. Et si vous manquez soit de mobilité, soit de force pour y arriver, ne rajoutez pas de tempo. Forcez-vous d'abord plutôt à le faire sur une version plus facile, mais pour avoir un volume toujours de 10 reps à gauche et 10 répétitions à droite. Vous pouvez tout aussi bien, si vous êtes capable d'en effectuer quelques-uns, mais que pour vous 10 c'est quand même beaucoup en termes de répétitions, faire par exemple 3 pistoles et ensuite compléter avec 7 pistoles sur une box ou sur une table basse. Au niveau du workout, aujourd'hui on va travailler sur un EMOM, donc toutes les minutes on aura un exercice à réaliser, ça durera 20 minutes, on a 4 exercices, donc ça donne 5 tours au total. N'essayez pas d'aller plus vite que la minute, pour l'instant il n'y a pas de fort time, c'est uniquement un EMOM. On commencera sur la première minute avec 10 burpees, seconde minute 16 one leg V-up. Troisième minute, on passera sur 16 hand release push-up. N'oubliez pas que si vous êtes trop à l'aise avec l'exercice, vous pouvez rajouter des répétitions si vous en avez envie. Transformer ça en handstand push-up si là aussi vous êtes à l'aise avec le mouvement. Pareil sur les one leg V-up, on peut faire des double V-up. Sur les burpees, on peut rajouter plus de répétitions, c'est à vous de voir. Sur le EMOM, en tout cas, vous ne devez pas normalement dépasser les 35 secondes de travail au début. Mais l'idée d'un EMOM, c'est quand même de toujours choisir un exercice et de le garder jusqu'à la fin du EMOM et ne pas le rendre plus facile quand ça devient compliqué à tenir sur la minute. Donc choisissez quelque chose que vous maîtrisez. Le fait d'avoir un volume de répétition rendra ça plus compliqué. Et sur la quatrième minute, ce sera 64 double under que vous allez pouvoir remplacer soit par des single under, soit par un maximum de double under à tenter honnêtement pendant 45 secondes sur chacune des minutes si les 64 ne sont pas atteints en 45 secondes. Hand release push-up, on peut aussi transformer ça en box push-up. En tout cas, vous ne faites pas moins de répétitions, mais vous devez être capable de réaliser à chaque fois l'ensemble des répétitions dans la minute et même dans les 35 secondes, on va dire, sur le premier tour du EMOM. On en restera là pour aujourd'hui, ce sera déjà une très bonne session. N'oubliez pas, ça reste quand même pour beaucoup d'exercices qui sont assez compliqués, sauf pour ceux qui les font régulièrement. Les pistoles, c'est très bien d'en faire, ça marche très bien comme exercice pour travailler la force au poids du corps. Néanmoins, c'est mal effectué, ça peut vraiment être problématique pour votre corps, pour vos genoux. Donc forcez-vous à bien les effectuer, à bien vous mobiliser, faites bien l'active mobilité avant pour être sûr d'attaquer ça dans les meilleures dispositions. Et si aujourd'hui ça ne marche pas ou si vous manquez de technique pour les faire, forcez-vous à faire une version alternative, même si c'est un petit peu moins cher, mais ça vous permettra au fur et à mesure d'arriver à une version RX sur ce mouvement. Et on se reverra demain pour le WOD numéro 133.